Donc chapitre 15, probabilité, dédié aux classes de 5e. Donc une petite image mentale. La partie de gauche sont les éléments que nous allons apprendre, y compris le vocabulaire, et puis l'arbre des probabilités dédié aux autres classes. On va commencer par une activité rituelle, où il s'agira de simplifier puis d'exprimer des quotients sous la forme d'un pourcentage au centième près. Pour les fractions suivantes, on en a besoin pour la suite de ce chapitre. Donc 5 minutes utiles pour faire cette activité. Correction. Donc voilà, on nous demande de simplifier les quotients sous la forme d'un pourcentage au centième près de la fraction 4/12e. Donc pour simplifier, on va utiliser la décomposition en produit de facteur premier comme on l'a appris dernièrement. Et donc 4/12e, c'est bien 2 fois 2 au numérateur divisé par 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc on s'aperçoit qu'on a un même nombre au numérateur et au dénominateur que l'on peut enlever. Il reste donc un tiers. Un tiers, c'est un nombre rationnel. Donc, on va commencer d'abord par l'encadrer au centième. Donc, un tiers est bien compris entre 0,33 et 0,33. Et ça n'est qu'à ce moment-là que l'on peut donner une valeur approchée au centième près. Et alors, une valeur approchée. Une, ça peut être 0,33 ou 0,34. Là, j'ai choisi 0,33. Et ensuite, on peut dire que 0,33, c'est 33 centièmes, que l'on écrit ainsi, sous la forme d'une fraction, et 33 centièmes fait correspondre 33%. Petit b, on procède de la même manière, on décompose 10 et 4 en produit de facteur premier, et puis on va enlever les produits qui sont communs au numérateur et dénominateur. On obtient ici 5/2, et 5/2 c'est 2,5. 2,5 est un nombre décimal, hein. Donc 2,5 fait correspondre 250 centièmes que l'on écrit sous la forme d'une fraction, et 250 centièmes fait correspondre 250%. Pour le petit c, encore une fois, décomposition en produit de facteur premier, on cherche les multiples qui sont communs au numérateur et dénominateur pour les enlever, et on obtient 6/7. 6/7, on va l'encadrer, parce que c'est un nombre rationnel. Il est compris entre 0,85 et 0,86. Je prends une valeur approchée. Ici, j'ai choisi 0,86. Et 0,86 correspond à 86 centièmes, que je peux écrire sous la forme d'une fraction. Et 86 centièmes fait correspondre à 86%. Alors, on va commencer l'activité de découverte numéro 29 en proposant cette activité. Un groupe de danse est composé de 15 filles et de 13 garçons. Le professeur réalise l'expérience suivante. Je vais choisir un élève au hasard. Chacun d'entre vous écrit son nom sur un papier et le place dans la boîte. Or, la boîte, c'est une boîte opaque, hein, on ne voit pas à l'intérieur. Je vais piocher un papier et noter le nom tiré. Je mets ensuite le papier dans la boîte. Donc, on extrait un papier et on le remet après. Hein. C'est une expérience avec remise. Peut-on prévoir le nom de l'enfant désigné? Alors, les papiers sont dans une boîte et les noms sont invisibles. Hein. On ne peut pas prévoir à l'avance le nom que l'on va obtenir. Et le professeur réalise 2 fois l'expérience. Peut-il piocher 2 fois le même nom? Pourquoi? Si le professeur remet à chaque fois le papier dans la boîte, qu'est-ce qui l'empêche de retomber dessus? Donc, oui, le professeur remet à chaque fois le papier dans la boîte, donc il peut repiocher le même nom. Ensuite, le professeur a réalisé 4 fois l'expérience. À chaque fois, il a obtenu le nom d'une fille. Lors de la 5e expérience, va-t-il encore piocher une fille? On peut pas l'affirmer. Il peut peut-être tomber dessus comme il peut ne pas tomber dessus. On peut pas prévoir à l'avance ce que l'on va obtenir. Eh bien voilà. L'expérience réalisée par le professeur, c'est une expérience aléatoire. On ne peut pas prévoir à l'avance le nom que l'on va obtenir.
Donc on a vu la notion d'expérience aléatoire, maintenant on voudrait voir la notion d'issue et d'événement. On réalise une expérience, on lance un dé un petit peu particulier, c'est un dé à 8 faces. On note ensuite le nombre obtenu sur la face supérieure. Combien y a-t-il de résultats possibles à cette expérience? Et quels sont ces résultats? Alors, les résultats possibles, c'est bien de 1 à 8. Quels sont ces résultats? Eh bien, on a une liste, c'est 1, 2, 3 et jusqu'à 8. Il y a 8 résultats possibles. Cette liste est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque résultat possible est appelé une issue de cette expérience. Voilà. On appelle cela des issues. Après avoir réalisé cette expérience, on regarde si le résultat obtenu est un nombre pair. Donc, obtenir un nombre pair est appelé un événement. Donc, combien d'issues réalise cet événement pour un nombre pair? Dans un dé à 8 faces, on a le 2, le 4, le 6 et le 8. Il y a combien d'issues? Il y en a 4. Il y a 4 issues qui réalisent cet événement. Ces issues sont 2, 4, 6 et 8. Maintenant, poursuivons. Trouver les issues qui réalisent l'événement, obtenir un multiple de 4. Alors, un multiple de 4, c'est 4 et 8. 4 parce que il y est une fois, et 8 parce que il y est deux fois. Donc, il y a deux issues qui réalisent cet événement, et ces issues sont 4 et 8. Alors après, donner un exemple d'événement réalisé par une seule issue. Une seule issue, c'est soit je prends 1, soit je prends 2, et ainsi de suite. Donc là, je vous propose 1 par exemple. Et exactement deux issues. Donc, je sais pas, deux issues, ça peut être, c'est je prends le 3, soit, je sais pas moi, le 5 par exemple. C'est exactement des issues. Ou je prends le 3, ou je prends le 5. Et aucune issue. Alors, aucune issue, c'est quelque chose qui ne réalise pas l'événement. Et là, on a la possibilité d'avoir 8 événements. Donc, si je prends par exemple prendre un 9, il n'y a pas d'issue. Donc, il n'y a aucune issue quand on décide, par exemple, de choisir un événement, obtenir 9. Donc, cela nous permet maintenant de pouvoir écrire les définitions. On a appris du vocabulaire, et ce vocabulaire, on voudrait bien le définir. Donc là, je vous invite à prendre votre cahier de cours et à noter cela. Grand 1, notion d'événement, d'issue et d'expérience. Alors pour l'expérience aléatoire, la définition, c'est que c'est une expérience dont le résultat est dû uniquement au hasard. C'est une expérience aléatoire. Exemple, le lancer d'un dé équilibré est une expérience aléatoire. On ne peut pas prévoir à l'avance le nombre qui va apparaître sur la face supérieure. Pour l'issue, donc chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est une issue de l'expérience aléatoire. Donc prenons par exemple choisir toujours dans l'expérience du dé, obtenir un nombre pair avec un dé à 6 faces. Un nombre pair, c'est soit 2, soit 4, soit 6. Ce sont des issues de cette expérience aléatoire. Maintenant pour l'événement. Un événement, c'est une condition qui, selon l'issue de l'expérience aléatoire, est réalisée ou n'est pas réalisée. Par exemple, on lance un dé à 6 faces. Non truqué évidemment. Soit l'événement, obtenir un nombre pair. Cet événement est réalisé par 3 issues. Un nombre impair, il y en a dans un dé à 6 faces, il y a le 1, le 3 et le 5. Donc, soit l'événement, dans mon expérience aléatoire, je décide de me concentrer à l'expérience obtenir un nombre impair, et donc cet événement est donc forcément réalisé par 3 issues. Et soit l'événement obtenir 8. Cet événement n'est réalisé par aucune issue. Parce que avec un dé, je ne peux pas avoir un dé à 6 faces, je ne peux pas avoir un 8. Alors, faisons l'exercice 1. Pour chaque expérience, dire s'il s'agit d'une expérience aléatoire ou non. Et je vous demande de justifier. Alors, première expérience, dans une urne contenant 10 boules indiscernables au toucher. Donc on ne peut pas
distinguer par la sensation ce qu'est cette boule. Numéroter de 1 à 10, sortir une boule au hasard. Est-ce que ça, c'est une expérience aléatoire? Alors, les boules sont indiscernables au toucher. On peut pas les voir puisqu'elles sont dans une urne. Et on peut pas prévoir à l'avance le nom que l'on va obtenir. Le résultat, il est vraiment dû uniquement au hasard. C'est donc une expérience aléatoire. Dans une urne contenant 10 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 10, on prend la boule numéro 2. C'est une véritable intention. On prend la 2. C'est qu'on voit. Donc c'est pas une expérience aléatoire, c'est pas du hasard. Dans un panier rempli de pommes, on prend la plus grosse pomme. C'est un choix délibéré. Je vois des pommes et je prends la plus grosse. Ce n'est pas une expérience aléatoire. Exercice numéro 2. On fait tourner la roue de l'autre ici contre. On note la couleur du secteur et la lettre du secteur obtenu et préciser les issues qui réalisent chaque événement suivant. A. Obtenir un secteur rouge. Je vois qu'il y en a 2. Donc l'événement A, obtenir un secteur rouge, est réalisé par 2 issues. L rouge, E rouge. Pour le B, obtenir une lettre. Alors, obtenir une lettre, ici, il y a 4 secteurs circulaires qui comportent des lettres. Donc il y a 4 issues. E rouge, E bleu, L rouge, U jaune. C'est une probabilité totale. Obtenir une voyelle. Alors, il y a 3 secteurs circulaires qui ont une voyelle. E, bleu, E rouge, U jaune. Donc l'événement C est réalisé par 3 issues. Et obtenir un secteur vert. Il n'y a aucun secteur vert. Donc il n'y a aucune issue qui réalise l'événement. Le E. Obtenir une consonne. Il y a un seul secteur circulaire qui comporte une consonne. Donc l'événement est réalisé par l'événement L rouge. F. Obtenir une lettre du mot pluie. Donc ce mot partage 3 lettres avec la roue de loterie. Donc l'événement F est réalisé par 3 issues. Le E rouge ou le E bleu, le L rouge et le U jaune. G. Obtenir un secteur rouge avec une voyelle. Donc un secteur correspond donc l'événement G est réalisé par le E rouge. Et obtenir un secteur bleu avec une consonne. Obtenir un secteur bleu avec une consonne. Il n'y a aucun secteur bleu qui n'a de consonne. Donc aucune issue ne réalise cet événement.